Choisir quoi regarder le samedi soir peut être aussi dur que choisir sur quoi bosser le lundi matin. Et c'est lié au paradoxe du choix, c'est-à-dire que plus on a de choix, plus on bloque de peur de faire le mauvais choix. Comme lorsqu'on hésite en fait entre une série qui a l'air bien, un film qui a l'air top et une autre série qui a l'air vraiment géniale, qui fait envie, etc. Et dans la thèse, c'est presque pareil, mais avec la pression en plus. Et c'est arrivé à moi, c'est arrivé à des amis doctorantes, doctorants, c'est sans doute aussi peut-être arrivé à vous parce que je pense que ça arrive à tout le monde, de se poser, de se demander, je fais quoi cette semaine? Est-ce que je lis cet ouvrage ou est-ce que je lis celui-ci? Est-ce que je traite mes données? Est-ce que j'essaierai pas de rédiger un bout d'intro? Et donc la liste commence à ressembler à un tas de Mikado, où on a l'impression qu'on ne peut toucher à rien parce que tout est trop imbriqué. Chaque choix semble décisif, sauf qu'au lieu de bloquer 30 minutes devant Netflix, on passe des heures, peut-être des jours, voire même des semaines à bloquer devant sa thèse, incapable d'avancer. Et surtout, c'est pas grave de renoncer à regarder un film, mais on peut pas renoncer à écrire sa thèse, ou alors peut-être une soirée, mais pas indéfiniment. Alors une solution existe, c'est se lancer. Mais si on faisait le mauvais choix, c'est-à-dire que si on se lançait dans la mauvaise tâche et que ça nous faisait perdre des semaines, parce qu'on avait la mauvaise priorité. En réalité, c'est souvent un faux débat. Et c'est là que la technique Netflix intervient, c'est-à-dire que c'est une technique qui est faite pour choisir un film. Imaginez samedi soir, 21h12, vous vous affalez sur le canapé prêt à regarder une bonne série après une dure journée. Vous ouvrez Netflix ou autre, et là, l'écran défile. Une comédie acclamée par la critique, tentant, mais ce film-là aussi de super notes. Ah, et cette nouvelle série, elle a l'air incroyable, j'ai mes amis qui m'en ont parlé, etc. Vous cliquez sur une bande-annonce, puis une autre, puis il est 21h42. Toujours rien de lancé. Puis finalement, vous vous décidez, play, et au bout de 10 minutes, vous vous rendez compte que c'est nul. Vous arrêtez et passez à une série qui paraît intéressante. 10 minutes ont suffi pour tester un film et voir s'il était intéressant. 10 minutes suffiront pour tester une nouvelle série, voir si elle est intéressante. Et donc, le temps pour voir si un film est bon ou mauvais, c'est 10 à 15 minutes. Mais le temps pour décider quel film on va regarder, c'est souvent 20 minutes, 30 minutes, parfois même 40 minutes, quand on ne décide pas tout simplement de renoncer. Et donc 15 minutes, c'est assez pour savoir si, voilà, le film nous plaît, si on est dedans, si l'intrigue nous plaît, si les personnages sont attachants, tout en ayant le temps de changer si finalement c'est mauvais. Et en comparaison, on ne perd même pas de temps. Et c'est exactement pareil en doctorat, c'est-à-dire que si vous bloquez, ce blocage vous gêne généralement pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. J'aimerais commencer le terrain, mais je sais pas si je dois commencer à construire le guide d'entretien ou si je dois contacter directement les gens. Il faut que je rédige mon introduction, mais est-ce que je commence par la partie revue littérature ou est-ce que je commence à rédiger mon cadre théorique? Et donc voilà ce que beaucoup de gens font en fait pour choisir entre deux options. Commencez par lister vos options, c'est-à-dire que vous en avez sans doute au moins 2 ou 3. Si ça fait longtemps que vous avez un blocage, c'est sans doute qu'il y a 4 tâches, 5 tâches, 6 tâches. Il y a beaucoup de tâches, et plus il y a tâches, plus c'est difficile de se décider. Et c'est pas évident. C'est-à-dire que, sans doute que vos yeux passent d'un onglet à l'autre, vous ouvrez votre dossier de thèse, vous regardez vos notes, puis vous refermez tout, parce que vous ne savez pas par quoi commencer. Lire un article fondamental, ça serait utile. Transcrire cet entretien que vous avez réalisé, oui, ça avance les données. Écrire le début de votre méthodologie, c'est important aussi. Tout semble urgent, tout semble essentiel, alors au final, rien n'avance, et c'est ça le piège. Mais si vous vous concentrez sur une semaine, vous avez juste besoin de savoir la prochaine tâche à faire. Donc prenez simplement la tâche qui vous paraît la plus importante. Si ça peut vous aider, utilisez ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower, elle permet d'organiser nos tâches en fonction de leur degré d'urgence et d'importance. Les tâches qui sont ni urgentes ni importantes sont à éliminer, les tâches qui sont urgentes et importantes sont à faire en priorité, et les autres tâches peuvent être planifiées, déléguées, faites plus tard, etc. Et donc organisées en fonction, la tâche la plus importante et urgente sera celle de la semaine qui vient, et pour les autres, on verra à la fin de la semaine. Et au final, prenez n'importe laquelle, parce que même s'il y a beaucoup de tâches qui sont urgentes, est-ce qu'elles sont vraiment urgentes la semaine qui vient? La plupart ne le seront pas, et donc peut-être que la question se posera même pas. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'est même pas utile de planifier des semaines à l'avance, simplement planifier l'activité de la semaine qui vient, et à la fin de la semaine, quand on aura l'esprit plus clair, on planifiera la semaine d'après. Et donc l'énorme avantage, c'est ça. Vous vous donnez une semaine, lundi matin vous vous lancez, pas de tergiversation, pas d'excuses, vous testez cette tâche que vous hésitez à commencer. Les premiers jours c'est un peu flou, certes, vous ne savez pas encore si c'était le bon choix, si c'était la meilleure direction. Mais mercredi vous sentez que ça avance. Peut-être pas parfaitement, peut-être avec quelques ajustements, mais vous êtes dedans. Et vendredi vous avez une vision claire, soit vous avez trouvé le bon fil à tirer, et vous continuez, soit vous voyez que ça ne fonctionne pas, et vous pivotez. Mais l'avantage, et c'est vraiment ça que j'adore avec cette idée, c'est qu'une semaine, c'est suffisamment long en fait pour tester l'idée. C'est suffisamment long pour savoir si elle est bonne, pour savoir si elle vous motive, si elle produit des avancées concrètes ou peut-être qu'elle révèle des difficultés inattendues. Mais au final, c'est assez de temps pour rentrer dans le vif du sujet, pour savoir si vous arrivez à avancer, et au final, vous aurez avancé d'une semaine, quoi qu'il en soit. Et une semaine, c'est suffisamment court pour réajuster si vous avez besoin. Si vous avez perdu du temps, c'est juste un peu. Si c'était une fausse piste, vous faites demi-tour une semaine après. Mais dans les deux cas, vous aurez des nouvelles infos. Vous aurez des retours concrets. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a bloqué?
Et peut-être que l'option choisie était la bonne, et vous pourrez continuer en approfondissant, ou peut-être que cette piste n'était simplement pas pertinente, mais vous aviez besoin de travailler un peu dessus pour vous en rendre compte, rien qu'une semaine. Mais le plus important, c'est qu'avec ces nouvelles informations, vous avez la possibilité d'ajuster rapidement avec ces nouvelles informations ou ces nouvelles priorités qui ont émergé dans la semaine. Comme pour choisir un film, vous avez essayé de regarder un peu, vous avez vu que c'était pas bon, et maintenant vous testez un autre film. Et au final, les chances sont grandes que même si vous perdez une semaine, entre gros guillemets, vous éviterez de perdre plusieurs semaines de blocage. Parce que dans le pire des cas, vous aurez perdu une semaine à agir et pas des semaines à douter. Et quoi qu'il en soit, après cette semaine, vous aurez eu des avancées. C'est la technique Netflix. Et si vous bloquez sur la rédaction de votre thèse, surtout en dernière année, vous trouverez une formation gratuite pour vous aider à vous lancer. Elle est gratuite, elle est en lien dans la description. Et merci pour votre attention et bon printemps.